Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois avec le TVP 50/51. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, en tout cas sur YouTube, donc c'est l'occasion. J'avais fait cette partie il y a déjà un moment, c'était quasiment à la sortie de la 9.14, donc ça fait facilement 2 semaines que j'avais fait cette partie. Donc je suis en compagnie de Oscarev, qui lui est en T62A, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bien ça. On est sur la map, je ne sais plus comment elle s'appelle, la bête du pêcheur. Et bon, au niveau de la méta, ouais, en tout cas au niveau des chars, on va dire que les deux teams sont plus ou moins équilibrés. Il y a autant de lourds top tier, de médium top tier, il y a juste un TD en moins en tier 9 par rapport à nous, mais sinon c'est pas dramatique. Bon, j'ai pas de chance j'ai décidé de changer de cible parce que l'IS-4 ça passe pas. Il était quand même assez bien de flanc, même si c'est un peu anglais sur la fin. C'est une position que je vous conseille vraiment en médium, voire light. Vous mettre sur la gauche de cette maison. Ça peut être plutôt intéressant, hein. Il y a un petit buisson ici, vous spottez les mecs qui traversent, surtout quand ils traversent un peu n'importe comment comme ils ont fait. Donc n'hésitez pas à vous placer comme ça. Ouais, je respot par contre il y a le 13 qui vient de me spot. Il y a le KV4 s'est mis à l'abri, mais c'est une position assez intéressante à faire un peu attention, hein, quand vous êtes spot, à bien vous foutre derrière la maison. Je vais baisser un peu la minimap, voilà, peut-être pas besoin de la mettre aussi grande. Mais c'est une position assez intéressante qui peut être parfois un peu risquée. S'il y a admettons un FV qui est au fond qui vous focus, bah ça peut faire mal. Mais on va dire que ça paye la plupart du temps, donc bon, c'est à conseiller. J'attends qu'il soit bien de flanc, là ça passe plus. Il joue bien d'un côté. D'un côté il joue bien, il s'angle à chaque fois. Le Tiger 2 c'est ça. Le Tiger 2 qui a la meilleure idée du siècle, c'est-à-dire se foutre derrière vous avec un char lourd, sachant que lui a sûrement un équipage complètement merdique, donc il est sans doute spot à 3 km. Je vois que la ville est quasiment perdue parce que il y a tout le monde qui est parti en 1-2. C'est bien de se mettre là-bas, mais il faut quand même faire quelque chose. Ça sert à rien de camper et d'attendre que les mecs viennent. C'est pas comme ça qu'on gagne des parties, malheureusement. Ça se passe enfin, la plupart du temps sur cette map, la méta c'est ça, hein. Soit vous vous mettez au milieu avec des chars qui ont du hull-down et qui ont de la dépression, du style médium ou char américain. Ça peut être toujours intéressant. Et après en ville, vous allez en ville pour pusher tout simplement. Le clip qui est passé sur l'IS-7, je crois que j'ai tout. Ouais, j'ai mis les 4 tirs, hein. C'est assez rare finalement de mettre les 4 tirs avec le TVP. Il y a toujours un tir qui part un peu nawak. Et surtout sur l'IS-7, c'est un peu pas ça. Le MOS qui est un peu à poil. Mais après, ils ont pas grand chose en ville. Ils ont quand même. Ils ont un IS-4 qui est encore. Sur lequel, enfin l'IS-7 que je tirais dessus tout à l'heure, il lui reste combien de PV? 1900 HP, bon ça fait encore quelques HP, je peux pas le finir en un clip. Un IS-3, un 1375, ça c'est pas trop dangereux, mais il faut pousser la ville parce que comme vous voyez en colonne 1-2, bah, ça commence à pusher et notre team qui était pour la plupart là-bas se font défoncer, comme à chaque fois. Et c'est bien dommage. Je me prends un tir de l'IS-4, j'aurais bien aimé ne pas le prendre. Le Tiger 2 qui m'avait accompagné est mort. Il est mort un peu comme une merde. C'est le 50, ouais c'est peut-être le 50. Ouais c'est ça, c'était le 50, pas le Tiger 2, ils se ressemblent les deux. Le Moss qui pousse quand même malgré tout. Je sais pas trop par quoi, comment il a pu prendre aussi cher honnêtement. Parce qu'il est quand même à poil, hein, il avait 3000 HP. IS-3 qui me bloque. Le gentil IS-3 à 400 DWN. Donc du coup, il reste quoi? L'IS-4 qu'il faut impérativement sortir. Là, je peux pas le choper, tout simplement. Je sais pas s'il m'a spot. Il m'a pas spot. C'est quand même étonnant. Il y avait quelques arbres, quelques buissons qui me protégeaient de sa vue, mais quand même quoi. Là, je vais réussir à le choper. Est-ce que je vais réussir à le permatrack? Ouais, bon. L'IS-4, hein, j'ai quand même bouncé la moitié de mes tirs dessus. J'ai réussi à mettre quand même 3 tirs sur 4, il me semble. Oscar qui va du coup m'aider sur l'IS-4. Il faut le sortir absolument. C'est lui qui va nous embêter si on le laisse ici.
Mais ouais, la partie elle est assez mal engagée. Mon damage panel m'indique que qu'on a quasiment 3000 PV de retard. Après, j'ai pas les infos en colonne 1-2, donc si ça se trouve c'est un peu moins l'écart. Enfin, l'écart est peut-être pas aussi élevé, mais bon. En tous les cas, c'est une partie qui est encore assez serrée, on va dire. Ouais, le EV qui est full life, pas d'angle. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai tiré, me demandez pas, j'en ai aucune idée. Ouais, ça pue pour l'instant, ça pue clairement. Ça pue clairement parce que là on est en train de perdre nos spotters. Eux, ils ont encore 2 scouts. Il faut savoir que les scouts ont un rôle quand même assez important à ce niveau de la partie, parce que c'est quand même ceux qui peuvent vous donner de l'info. Et c'est un énorme avantage quand vous avez encore vos scouts en fin de game ou en milieu de game. Les scouts, c'est pas fait pour se suicider dans la base ennemie les 30 premières secondes. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on joue un scout. Même si les 3 quarts des scouts le jouent comme ça, il faut pas prendre cet exemple, c'est une très mauvaise idée. Donc plus vous restez vivant, et ça c'est valable pour tous les chars, plus vous gardez vos HP le plus longtemps possible et que vous restez en vie le plus longtemps possible, bah, c'est toujours plus intéressant que d'être au garage. Donc, le rue, il y a peut-être moyen de le sortir. Ah bon, j'ai pas réussi. Oscar l'a sorti avant moi. Le petit M46 KR. J'ai loupé pas mal de tirs. C'est ça le gros souci du TVP. C'est un peu comme le même souci que le Batchat, c'est que ces tirs, il a beau être plus ou moins précis, les tirs partent souvent un peu nawak. Et c'est ça qui est un peu rageant, quoi. Là je suis obligé de load un barillet de hit parce que j'ai plus que 3 APCR. Donc je peux pas load un barillet complet, c'est un peu la misère. Donc là on a perdu toute info en colonne 1-2. Bon, tous les mecs, hein, il faut savoir qu'il y avait quand même quasiment plus de la moitié de la team qui était en colonne 1-2. Ils avaient en face d'eux ni l'IS-4 ni l'IS-7. Ils avaient quoi, peut-être le TVP 140, mais ils ont réussi à crever. Bon, le tir qui est passé sur la tourelle du 50ème à cette distance, un peu de chance. Mais ouais. Bah, la colonne 1-2, je la déconseille. Moi j'y vais jamais. Parfois ça m'arrive de pousser en 1-2 quand je vois que la ville est complètement perdue et qu'on a aucune chance de la win, et que de l'autre côté je sens qu'il y a peu de défense et qu'il y a moyen de pousser, mais sinon là c'est surtout au milieu qu'il faut aller, et en ville c'est là où la plupart du temps ça va se passer et où ça va se débloquer. Bon, Oscar a été sorti, il s'est peut-être un peu trop avancé. Il n'aurait pas dû s'avancer autant, pourtant il lui restait pas mal de PV. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit toujours en vie, parce que les mecs qui sont avec moi sont un peu... Bon, ça mérite pas de commentaires. À part le CDC qui sait jouer à peu près. Les tirs qui passent pas sur le flanc du FV, c'est dommage, parce que ça m'aurait bien aidé. Le T32 qui me place un tir. Il me reste plus que 560 HP. Bon, vous voyez, hein, là l'écart des PV est pas énorme. 1949, 2225, donc on a vu l'écart que j'ai annoncé tout à l'heure de 3000 HP, c'était pas véritablement ça. Ça avait un peu moins. Bah là c'est ça qui me fait chier, c'est que là par exemple j'aurais pu tirer, mais il y a pas mal d'obstacles qui m'empêchent du coup de tirer, parce que c'est de la hit, et la hit ça passe pas à travers les murets et compagnie. Donc ouais, bah, la PCR c'est toujours bien mieux que de la hit. J'aurais peut-être pas dû mettre autant de hit sur ce char. Le 50ème qui est sorti, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant il faut s'occuper du FV le plus vite possible. Je sais pas s'il a tiré, pourquoi je m'avance comme ça. Alors ça, alors j'ai réussi à perdre ma track à la hit, hein. C'est chose à ne pas forcément faire. Enfin, tirer dans le premier galet sur un char à la hit, ça a tendance à bouncer. Il faut que je fasse gaffe, hein. Là il peut me choper. Donc je m'enfuis en attendant que je reload. Là ça va à peu près. Enfin en tout cas les HP sont... En fait on est tous one shot. Donc c'est quitte ou double. Pas forcément de... Ça va jouer vraiment celui qui tire en premier. Le CDC réussit à sortir le FV. Bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Il reste plus que du coup le T32 et l'OKR qui sont tous deux one shot. En tout cas l'OKR est two shot plutôt pour moi. Pour tout le monde d'ailleurs.
Donc là je décide du coup d'aller... Ah non, il est one shot, hein. Il a dû prendre un blind de je ne sais qui. Le bounce, toujours sympathique, le deuxième tir qui est passé heureusement. Le premier bounce qui n'aura pas du bounce. Hein. Bon, il reste plus que le T32, là c'est tranquille, je suis à 8200 de dégâts pour l'instant, 5 kills. Donc c'est une bonne partie. Hein. C'est une bonne partie avec le TVP. Je me demande si c'est pas mon record de dégâts avec ce char. En tout cas, ça doit pas en être loin. Et bon. Là, ça montre un peu la puissance du char qui est vraiment excellent à jouer, très agréable à jouer. Et la branche qui est pas trop mal. Voilà. Du coup, ça nous fait quoi? Ouais, bah 8004 de dégâts pour 30 tirs. Pour 30 tirs, ouais, c'est correct. Je sais plus combien de buts il a exactement parce que il me reste plus que 3 buts, hein, c'est pas grand chose. En tout cas, heureusement qu'il restait pas plus de monde et plus d'HP en face, sinon ça aurait été compliqué. Donc voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié ce replay. Je vous dis à bientôt sur Twitch ou YouTube. Allez, ciao ciao.